La factorisation. Donc, factoriser signifie transformer une somme ou une différence en un produit. Puisque les éléments d'un produit s'appellent des facteurs, c'est de là que vient le mot factorisation. Il existe plusieurs techniques de factorisation. Celle que nous allons voir dans cette vidéo est la mise en évidence. Donc, la mise en évidence, c'est un peu ce qu'on fait quand on additionne des objets. Donc, quand on a 3 pommes plus 5 pommes, eh bien, on a 3 plus 5 pommes, c'est-à-dire 8 pommes. Donc, si dans une somme, chaque terme possède un facteur commun à tous les termes, donc c'est ici le rôle que joue la pomme, on peut mettre ce facteur commun en évidence, donc ce qui revient à le multiplier par la somme de départ dans laquelle on a supprimé dans chaque terme le facteur commun. Donc le mot pomme, je le multiplie par la somme de départ dans laquelle j'ai enlevé la pomme, c'est-à-dire 3 plus 5, donc ça me fait 8 pommes. Alors c'est la même chose si je remplace les pommes par des x. Donc 3x plus 5x, ça me fait 3 plus 5x, c'est-à-dire 8x. Alors si je remplace les nombres par des lettres, ax plus bx, ça me fait a plus b fois x. Et comme a et b sont des lettres différentes, je ne peux évidemment pas les additionner. Alors on peut évidemment compliquer les exercices, mais le principe ne change pas. Donc par exemple, si le facteur commun à mettre en évidence, il peut être une somme ou une différence. Donc on n'a pas ax plus 3bx, mais a fois 2 plus x, c'est une somme, plus 3b fois 2 plus x, c'est la même somme. Donc 2 plus x peut être mis en évidence. On obtient donc a plus 3b, le tout fois 2 plus x. C'est la même chose si on a une différence. Donc par exemple 7 fois 4 moins x, plus 2y fois 4 moins x. 4 moins x est le facteur commun à mes deux termes. Donc, je le mets en évidence et il est multiplié par 7 plus 2y. Alors, une petite remarque, il se peut, donc lorsqu'on a une différence à mettre en évidence, que son opposé apparaisse dans un des termes. Donc ici, on a 2y fois 2x moins 3 plus 5z fois 3 moins 2x. Donc, on n'a pas exactement le même facteur dans les deux termes, mais on a l'un et son opposé, puisque 3 moins 2x, c'est l'opposé de 2x moins 3. Donc, on va pouvoir mettre en évidence quand même en faisant une petite manipulation. Donc, en effet, si je prends l'opposé d'un nombre, je retrouve le nombre de départ. Donc, x, c'est la même chose que moins x. Et donc, 3 moins 2x, c'est la même chose que moins, entre parenthèses, moins 3 moins 2x, ce qui donne, si je distribue le moins à l'intérieur de ma parenthèse, ça me fait 2x moins 3. Donc 3 moins 2x, c'est la même chose que moins 2x moins 3. Et donc, on obtient donc 2y fois 2x moins 3 plus 5z fois 3 moins 2x, c'est la même chose que 2y fois 2x moins 3 moins 5z fois 2x moins 3. Et donc, je peux mettre 2x moins 3 en évidence. On obtient 2y moins 5z, le tout fois 2x moins 3. Autre exemple, le facteur à mettre en évidence est élevé à une certaine puissance. Donc, par exemple, si on a 5x exposant 5 plus 3x exposant 3, comment va-t-on mettre en évidence? Je vous rappelle une propriété sur les puissances, c'est que donc, si on multiplie deux puissances d'une même base, ça me donne la base avec comme exposant la somme des exposants qu'on avait au départ. Ainsi, x exposant 5, c'est la même chose que x exposant 3 fois x exposant 2, puisque 5, c'est la même chose que 3 plus 2. Et donc, si je remplace 5x5 par 5 fois x exposant 3 fois x exposant 2, je fais apparaître x exposant 3 comme facteur commun à mes deux termes. Donc, je peux mettre x exposant 3 en évidence. Il est alors multiplié par 5x carré plus 3. Alors, autre exemple, ce ne sont plus des x qui ont des exposants, mais des sommes ou des différences avec des exposants. Donc, par exemple, y fois 2 plus 5x exposant 3, moins 2x fois 2 plus 5x exposant 2. Bien, 2 plus 5x exposant 3, c'est la même chose que 2 plus 5x exposant 2 fois 2 plus 5x. Et donc, je peux mettre 2 plus 5x exposant 2 en évidence. Il me reste dans le premier terme y fois 2 plus 5x et dans le deuxième terme, moins 2x.
Donc, on obtient 2 plus 5x au carré fois, si je distribue à l'intérieur de ma parenthèse, 2y plus 5xy moins 2x. Alors, petite remarque, si une différence est élevée à une certaine puissance et que son opposé apparaît dans un autre terme, la marche à suivre pour faire apparaître le facteur commun va dépendre de l'exposant. Parce que si on a un moins dans une parenthèse, si on lui met un exposant pair, le moins s'en va. Moins 2 au carré, c'est la même chose que 2 au carré, c'est-à-dire 4. Alors que si on a un exposant impair, le moins reste, puisque moins 2 au cube, c'est la même chose que moins 2 au cube, c'est-à-dire moins 8. Donc de manière générale, si l'exposant est pair, donc si n est pair, moins x exposant n, c'est la même chose que x exposant n. Et si n est impair, moins x exposant n égale moins x exposant n. Donc on suppose évidemment que n est un nombre naturel. Donc, voilà sur des exemples ce que ça donne. Donc si on a 2x fois 3 moins 2x au cube, plus 5x carré fois 2x moins 3 au cube, donc on remarque que 3 moins 2x au cube, c'est l'opposé de 2x moins 3 au cube. Donc si je veux faire apparaître un facteur commun, je vais remplacer 2x moins 3 au cube par l'opposé de l'opposé. Et comme l'exposant est impair, quand je mets un moins dans la parenthèse, je dois mettre un moins hors de la parenthèse. Donc, 2x moins 3 au cube est remplacé par moins 3 moins 2x au cube. Et donc là, je peux mettre 3 moins 2x au cube en évidence. Il me reste 2x moins 5x carré. Dans l'exemple suivant, nous avons une puissance avec un exposant pair, donc 5x carré moins 2 exposant 4 et 2 moins 5x carré exposant 4. Et donc justement, comme l'exposant est pair, 2 moins 5x au carré exposant 4, c'est la même chose que 5x carré moins 2 exposant 4, puisque moins 2 au carré, c'est la même chose que 2 au carré. Et donc là, je transforme le 2 moins 5x carré exposant 4 par 5x carré moins 2 exposant 4 sans changer le signe devant la parenthèse. Et donc le facteur commun à mettre en évidence, c'est 5x carré moins 2 exposant 4 fois 4 plus 3x. Voilà, on a fait le tour de toutes les difficultés qu'on pouvait rencontrer dans la mise en évidence. Et donc maintenant, je vous invite à vous exercer en prenant les exercices qui vont avec la vidéo. Bon travail!